Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une méditation sur le défilement des pensées ou comment apprendre ou s'entraîner à se détacher de ses pensées. Je vous invite à prendre une place assise, dans une position confortable. Si on fait cette méditation plutôt le soir, on peut s'allonger, bien sûr, de façon à se poser, prendre le temps pour soi. Et cette méditation sur le défilement des pensées, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on ferme les yeux et qu'on prend conscience, par exemple, de son souffle, on va souvent noter que très vite, son esprit s'en va. Ou plutôt, comment mes pensées se replacent volontiers au centre de mon attention, un peu comme des enfants capricieux. Penser sur des choses à faire, penser aux difficultés de rester dans la méditation, dans l'exercice. Voilà. Le travail de la pleine conscience sur les pensées consiste simplement à prendre conscience de ce bavardage continu de l'esprit, de son pouvoir d'attraction. À un moment, je n'observerai plus mes pensées, mais je serai dedans. Alors, je vais m'entraîner inlassablement à observer comment ces pensées peuvent me piéger et m'embarquer. Peut-être fermer les yeux maintenant. Et pour travailler sur ces pensées, je vais d'abord me tourner vers tout le reste, de porter mon attention sur ma respiration, par exemple. Je prends un moment pour me connecter à mon souffle. Ma respiration reflète souvent mon état général, l'agitation de mon mental. Et puis, du mieux que je peux, je prends aussi conscience de l'ensemble de mon corps, tel qu'il est, ici et maintenant. De percevoir ce contact des pieds sur le sol. Le contact de la chaise sur laquelle je suis assis. Le maintien de mon dos. Peut-être je perçois le poids de ma tête. Et peut-être de l'effort que je dois fournir pour rester dans cette position droite. Et puis, tout doucement, je vais aussi accueillir tous les sons qui m'entourent. Ce bain sonore. Les sons que j'entends auprès ou au loin. Simplement dans l'observation. Et je laisse mon corps respirer, ressentir, écouter encore et encore. Et à un moment, inéluctablement, je partirai dans mes pensées.
Le vagabondage de la pensée est normal. Il n'est pas un signe d'échec de la méditation. Il n'est pas un événement indésirable qu'il faudrait peu à peu supprimer. Le vagabondage de la pensée, le bavardage continu de l'esprit, tout cela est un phénomène normal et habituel. Tellement habituel que je l'oublie et que du coup, je fusionne avec mes pensées. Je les confonds avec la réalité. La pleine conscience me permet d'observer clairement ce phénomène et de m'entraîner tranquillement à davantage de recul envers ce bavardage continu de mon esprit. Alors dès que je réalise que je suis parti, dès que je réalise que je ne suis plus centré sur l'instant présent, mais en train peut-être de planifier ou de prévoir, parfois de ruminer, de ressasser, d'imaginer, voire de juger. Dès que je réalise que je suis sorti de la pleine conscience, dès que je prends conscience de cela, alors je m'arrête et je reviens à moi. Le vagabondage de mon esprit n'est pas un problème. Il est l'occasion de comprendre et de travailler. Quand je vois que j'ai quitté l'exercice pour suivre une pensée, je suis déjà revenu dans l'exercice. J'ai pris conscience que j'en étais sorti. Ce mouvement de distraction et de retour à la pratique est le meilleur des entraînements. Il est la base de la pleine conscience. Et plus je médite, plus je le sais. Parce que cette dispersion n'est pas un obstacle, mais plutôt un cadeau précieux, un rappel permanent de la manière dont fonctionne mon esprit. Parfois, certaines de mes pensées et de mes émotions sont si convaincantes, si puissantes, qu'elles sont présentes, comme la réalité elle-même. Si une pensée me dit, par exemple, je n'y arriverai pas, alors je réagis comme si c'était vrai. Et mon cœur, mon corps réagissent comme si c'était vrai. Si une émotion d'angoisse ou de désespoir me submerge, si j'ai le sentiment que c'est la catastrophe, alors je réagis comme si c'était vrai. Et mon corps, mon cœur réagissent comme si c'était vrai. Et cela me fait souffrir. Mais souvent, mes pensées et mes émotions se trompent et me trompent très souvent. La pratique de la pleine conscience m'aide à considérer mes pensées comme j'ai considéré mon souffle, comme j'ai considéré les sensations de mon corps. Beaucoup de mes pensées sont des phénomènes qui vont et qui viennent, qui apparaissent et qui disparaissent, si je me contente simplement de les observer. Tout comme j'observe des nuages qui passent dans le ciel, des feuilles qui courent dans le vent. De la même manière, je peux observer mes pensées. Et inlassablement, je vais revenir
porter mon attention sur ma respiration, ici et maintenant. Comment est-ce que je me sens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et j'observe tout cela avec bienveillance, sans jugement. Quand je terminerai cette méditation, je garderai avec moi ce rapport amical de curiosité et de bienveillance, mais aussi de prudence et de distance avec mes pensées. Les automatismes de mon esprit peuvent à la fois m'aider et à la fois me tromper. Je vais juste m'efforcer d'être plus souvent dans la conscience de cela. Et ainsi sans me laisser entraîner par ces pensées. Et puis progressivement, je vais revenir ici et maintenant. Me préparer tout doucement à ressortir de cette méditation. Peut-être de ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les poignets, de plier un bras et puis l'autre. Peut-être de faire quelques mouvements vers l'arrière avec les épaules. De reprendre contact avec le sol. Et puis quand je serai prêt, je vais ouvrir les yeux.